Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, attaque contre le sanctuaire. Lisons Daniel 8 et versets 10 à 12. À quel genre d'activité voit-on la petite corne se livrer ici? Daniel 8, les versets 10 à 12. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Dans Daniel 8, verset 10, la petite corne tente de reproduire au niveau spirituel les efforts des bâtisseurs de Babel. Genèse 11, verset 4. Les termes armée et étoile peuvent désigner le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Israël est désigné comme les armées du Seigneur. Exode 12, verset 41. Daniel décrit également les fidèles de Dieu comme brillants, tels des étoiles. Daniel 12, verset 3. Il s'agit de toute évidence non pas d'une attaque littérale à l'encontre des corps célestes, cependant, mais d'une persécution du peuple de Dieu dont la citoyenneté est dans les cieux. Philippiens 3, verset 20. Bien que des milliers de chrétiens aient été assassinés par les empereurs païens, l'attention se porte à présent sur les activités verticales de la petite corne. Ainsi, l'accomplissement final de cette prophétie doit être relié à la Rome papale et à la persécution qu'elle a menée au fil des siècles. En outre, Daniel 8, le verset 11 parle d'un prince qui est mentionné ailleurs dans Daniel comme étant Messie, le prince. Daniel 9, le verset 25 de la version Darby. Michel, votre prince, Daniel 10, le verset 21, et Michel, le grand prince, Daniel 12, le verset 1. Cette expression ne peut renvoyer qu'à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le prince de l'armée submentionné et notre grand prêtre au ciel. Par conséquent, la papauté et le système religieux qu'il représente obscurcit le rôle sacerdotal de Jésus et tente de le remplacer. Dans Daniel 8, verset 11, le sacrifice offert chaque jour, parole de vie, est un rappel de ce qui avait lieu dans le sanctuaire terrestre pour désigner les différents aspects constants des services rituels, y compris les sacrifices et l'intercession. C'est à travers ces services que les pécheurs sont pardonnés et que les péchés sont traités dans le tabernacle. Ce système terrestre représente le ministère d'intercession de Christ dans le sanctuaire céleste. Alors, comme le prédit la prophétie, la papauté substitue l'intercession des prêtres à l'intercession de Christ. Par le biais d'une telle adoration contrefaite, la petite corne confisque le ministère d'intercession de Christ et se débarrasse symboliquement de l'endroit du sanctuaire de Christ. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Daniel 8, le verset 12. Jésus déclare lui-même être la vérité. Jean 14, le verset 6 et indique également que la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, le verset 17. De son côté, la papauté interdisait la traduction de la Bible dans la langue du peuple, a placé l'interprétation de la Bible sous l'autorité de l'Église et la tradition sur un pied d'égalité avec la Bible comme règle suprême de foi, tandis qu'en réalité, la tradition est supérieure à la Bible. Que devrait nous indiquer cette étude sur l'importance et le prix de la connaissance de la vérité biblique par opposition aux traditions humaines? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.